Frères et sœurs, que d'accumulation dans la fabulation, si je puis dire, romanesque concernant la trahison de Judas. À tel point qu'on a l'impression souvent que pour la tradition, surtout occidentale, je dois dire, eh bien, c'est presque l'épisode central du récit de la Passion. C'est le moment où le traître, de façon occulte et en ayant tiré les ficelles de partout pour avoir quelques sous, etc. Enfin, bref, toute l'accumulation de tous les pires défauts sont concentrés sur ce Judas Iscariote, et on se demande pourquoi. De telle sorte que, et ça a donné lieu, d'ailleurs, je vous signale, à des conséquences théologiques absolument lamentables, c'est-à-dire que Judas était prédestiné à trahir. C'est-à-dire, on nous présente Judas comme le traître avec T majuscule par excellence et qui de toute façon ne pouvait pas faire autre chose que de trahir. Il y avait tellement de choses, et même dans les Actes des Apôtres on en rajoutera une couche, puisqu'on dira c'était pour justifier même la pendaison de Judas. C'était écrit comme ça, etc. Bref. Autrement dit, on a vraiment l'impression que dans la lecture qu'on fait des évangiles, et qui n'est pas celle des évangiles, mais ça, c'est un autre problème, dans la lecture qu'on fait des évangiles, c'est véritablement une sorte d'étude approfondie de la psychologie du mal, de la trahison et de toutes les horreurs qui peuvent habiter le cœur de l'homme. Il est très évident que le cœur de Judas n'était pas très clair lorsqu'il est allé proposer de livrer l'endroit, car la véritable trahison de Judas, il faut le savoir, c'est simplement, mais c'est déjà très grave, et qu'il a indiqué l'endroit où Jésus allait se cacher la nuit, donc au jardin des Oliviers, quand il ne repartait pas jusqu'à Béthanie. Donc c'est ça la vraie trahison de Judas. Il a permis à la petite troupe du grand prêtre, à la garde du temple, d'aller arrêter Jésus sans aucune hésitation et de le ramener vite pour précisément pouvoir régler l'affaire rapidement. C'est ça le fond du problème. Et Jean l'a très bien compris, puisqu'il nous présente précisément le Judas trahissant, donc partant, et puis Judas arrivant peut-être même pas 2 heures après, exactement à l'endroit où il savait que Jésus était là. Bon, ça c'est la chose. Mais le vrai problème est ailleurs. Le vrai problème, il est comment Jésus a-t-il pu être livré ? Parce que c'est ça, c'est pas simplement, j'allais dire, une question pour Sherlock Holmes et les différents enquêteurs du passé de la Bible, n'est-ce pas ? C'est pas ça du tout. C'est comment se fait-il que, par excellence, le moment même de la décision de Jésus de donner sa vie pour le peuple soit immédiatement dans un contact absolument incroyable avec la décision de Judas, qui lui aussi est destinataire du salut. Il faut quand même le savoir. S'il l'a reçu ou pas, nous n'en savons rien, mais c'était pour lui aussi que Jésus mourait. Eh bien, comment se fait-il que les deux gestes aient pu être aussi proches ? Et c'est ça précisément la méditation que Jean nous propose dans le récit de la trahison de Judas, dans son chapitre 13e de l'Évangile. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, effectivement, il s'agit pour Jean de nous montrer cette chose incroyable que l'on ne voit pas souvent, mais qui est encore plus terrifiante que ce qu'on veut y voir. C'est la proximité de l'horreur avec le salut. Et c'est quand même bien ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, qu'est-ce que fait Jésus ? Il rassemble des disciples pour le repas eucharistique qui va être le lien et le ciment de tous les croyants à travers la célébration de l'Eucharistie. Donc, il institue vraiment par excellence la plénitude du sacrement de l'unité. Et qu'est-ce que fait Judas ? Judas ne le voit pas. J'allais dire, pardonnez-moi le parallèle, mais comme il dit, sans penser à ce qu'il fait. C'est ça qui est terrible. Il ne voit pas
la profondeur même du geste que Jésus fait en lui donnant la bouchée. Et là, évidemment, j'allais dire, le crime de Judas est évidemment de la traîtrise, mais c'est surtout l'aveuglement. Il ne voit pas qu'au moment même où Jésus institue le sacrement de l'unité, c'est ça, comme ça qu'on l'appelait au Moyen-Âge, l'Eucharistie, Sacramentum Unitatis. Au moment où il instaure ce lien, ça va être le lien de toute l'Église. Eh bien, dans le même moment, il reçoit la bouchée, c'est-à-dire il communie, et en même temps, il se sépare. Et c'est ça que Jean a voulu nous montrer. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais Jean ne nous raconte pas l'Eucharistie. » C'est de la foutaise. En réalité, Jean nous raconte bel et bien l'Eucharistie, mais précisément sa manière à lui de montrer la profondeur et l'absolu de la valeur de l'Eucharistie, c'est précisément de la confronter avec le geste de Judas qui la reçoit comme un ignoble pécheur. Et donc pour dire, voilà, au moment même où tout va se déclencher, eh bien c'est vraiment le conflit le plus profond qui puisse exister entre la proposition de communion de tous dans le salut du Christ et le refus d'un seul. En l'occurrence, ici, Judas, qui ne sera pas le seul d'ailleurs, après, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Eh bien, frères et sœurs, je crois que, contrairement à ce qu'on pense, je crois que vraiment le récit de la trahison de Judas devrait augmenter notre ferveur eucharistique. Parce que c'est ça vraiment ce que Saint Jean a voulu nous dire. Il a voulu nous dire, mais effectivement, l'Eucharistie et la communion eucharistique est si profondément offerte et si radicalement offerte que, j'allais dire, elle peut rejoindre le plus minable des pécheurs. Eh bien, frères et sœurs, c'est aussi un peu dans cet état-là que nous nous approchons chaque fois de l'Eucharistie, et c'est dans ce même état de reconnaissance de la proximité du salut malgré notre péché que nous devons la recevoir.